Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du domaine Benjamin Passot. Situé sur la côte beaujolaise, je vais vous présenter aujourd'hui Saint-Vincent. Et c'est sa fête aujourd'hui, le 22 janvier. Qui est Saint-Vincent? Saint-Vincent est un saint représenté et fêté chaque année par les viticulteurs, dont je fais partie. On a pour coutume de le fêter de différentes façons. En Bourgogne, chaque village a sa statue et son saint. Chaque saint est mis en avant, passé de domaine en domaine, de façon très traditionnelle, et c'est un honneur pour chaque viticulteur de recevoir le saint et de le passer à l'année suivante à l'autre viticulteur. Ils apporteront le saint eux-mêmes, quand ils le reçoivent, à la Saint-Vincent tournante, qui a lieu d'habitude tous les ans. Cette année est une année différente, et il n'y a pas de Saint-Vincent, ce qui est bien dommage. De ce fait, Saint-Vincent est fêté dans tous les villages de France entre viticulteurs. Bien souvent, des banquets, des rassemblements font qu'on organise vraiment un événement de joie. Saint-Vincent apporte le début de l'année. Il arrive le 22 janvier, date où les temps commencent à changer. Le printemps commence à arriver. Et il amène le changement. Pour l'histoire, Vincent est né à la fin du IIIe siècle, à la ville de Huesca. Huesca est une petite cité espagnole située au pied des Pyrénées. Il fut instruit par le saint Valère, évêque de Saragosse. Il lui administra les bienfaits de l'Église, parce que lui, malheureusement, souffrait de problèmes d'élocution. Il était difficile pour lui de parler, donc du coup Saint Vincent parlait à sa place pour prêcher la bonne parole et le culte envers les gens. À cette époque, l'Empire romain était encore fragile. Le peuple devait vouer un culte inconditionné à l'empereur, auquel il subissait des violences et des représailles. Toute autre forme de religion était considérée comme une menace pour l'Empire. Il régnait une terreur ambiante, et les chrétiens étaient pourchassés, emprisonnés, torturés et tués. Vincent, issu d'une famille noble, était un homme cultivé, ayant reçu une bonne éducation. Il s'était engagé envers Dieu, et il passa sa vie à le servir. Quand il fut arrêté à Valence, et qu'on lui ordonna d'adorer, vraiment d'idéaliser l'empereur, celui-ci refusa. En conséquence, il fut torturé, pour en faire un martyr. Son martyr fut long et douloureux. Il subit des écartèlements, des lacérations, des brûlures. On parle de brûlures via la peau. Il faisait une incision et il mettait du gros sel dedans pour vraiment augmenter cette douleur. Ce pourquoi, alors Saint Vincent est devenu le saint patron des vignerons. Est-ce pour son côté martyr, parfaite illustration du symbole religieux entre le sang et le vin, l'Eucharistie. Voir également le thème du pressoir mythique, si souvent représenté dans l'art religieux. D'ailleurs, la légende prétendait qu'il y avait été torturé sur la roue du pressoir. Mais il est plus probable qu'il ait subi des supplices du chevalet. Les membres déchirés par des ongles de fer en fait la raison la plus triviale. Elle est associée au même nom de Vincent. Vin pour le fruit de la vigne, sang pour le sang. Ainsi, d'un calembour douteux, nous fêtons un saint patron. On raconte qu'une vive lueur, le jour de son décès, régnait dans le cachot. Il gisait agonisant sur des tessons acérés. Et il mourut le 22 janvier 304, entrant dans l'histoire en tant que saint. Même une fois mort, l'acharnement persista. Son corps fut exposé, livré aux bêtes, en pleine campagne. Après quoi, son corps fut lesté de pierre et jeté dans la mer. Mais il revint presque immédiatement, près du rivage. De nombreuses légendes entourent Saint Vincent. Elles nous racontent des signes divins, des miracles, et expliquent pourquoi Saint Vincent était un saint. Cependant, vous pouvez trouver des représentations de Saint Vincent facilement, chez n'importe quel viticulteur. Pour beaucoup, ils en ont une petite. Le saint patron des vignerons est quand même l'essence même d'une petite statue en général.
Sur ces statues, vous le retrouverez bien souvent de la même façon. L'évangile dans un bras et la grappe de raisin dans l'autre. Du coup, comment est-il devenu saint? Alors, l'histoire veut que lors du siège de Saragosse, en 542 par Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi des Soissons, touchés par la pitié des habitants entrés en pénitence et processionnant derrière le corps de Saint Vincent, les assaillants négocièrent les reliques de ce saint contre la levée du siège. Celles-ci furent alors déposées à Paris à l'abbaye Sainte-Croix Saint-Vincent, devenue aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés. Après, les légendes modernes sont arrivées. Un jour, Saint Vincent s'arrêta au bord d'une vigne pour échanger quelques mots avec les vignerons. Pendant ce temps, son âne brouta les jeunes pousses de la vigne. À la récolte suivante, les pieds broutés furent les bien plus productifs. L'âne du saint venait d'inventer la taille de la vigne. Tout ça pour dire que tout un ensemble des éléments, dont certains un peu flous, ont créé ce saint. Aujourd'hui honoré, et fier de le faire chaque année, c'est quelque chose de très coutumier et vraiment ancré dans notre terroir. Sur ce, pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à suivre mon domaine, à vous abonner, il y aura d'autres vidéos. Les prochaines seront vraiment axées sur le terroir du Beaujolais, les crus du Beaujolais et comment il évolue. Merci beaucoup et à la prochaine.